Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mardi 20 juin 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité qui est d'ailleurs vraiment saturée par BlackRock et son annonce de d'ETF Bitcoin. On va parler de ça, on va surtout se positionner sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas et comprendre les problématiques que ça peut engendrer, comme les bénéfices, et ensuite on fera un petit tour sur quelques annonces que l'on a d'amélioration au niveau de la blockchain. Vous allez voir, il y a quelques petits trucs sympas qui sont lancés, et ensuite on ira faire un tour sur la partie technique, où on a eu une belle accélération, on va comprendre pourquoi, et si c'est terminé, c'est la grande question qu'on va se poser, et ça commence tout de suite. Alors on commence tout de suite avec BlackRock qui a fait sa demande à la SEC de création d'un ETF Bitcoin Spot, donc au niveau du comptant, donc ce n'est pas un perpétuel contrairement à tout ce qui existe actuellement, donc ce serait vraiment le premier, et qui utiliserait du coup Coinbase comme justement détenteur de la crypto et protecteur de la crypto qui sera acheté. Pour rappel, Coinbase s'occupe aussi des BTC de Grayscale, donc les 600 000 BTC qui sont dans le trust, dans le fonds GBTC. Alors, très important à retenir par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On commence directement par les gros sujets. D'un point de vue purement crypto, donc purement BTC, on va parler purement BTC dans un premier temps, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors oui, ça va être une bonne chose parce que forcément, ça va ouvrir les portes à un certain nombre d'investisseurs qui ne pouvaient pas jusque-là ou qui ne voulaient pas jusque-là, et ça va surtout ouvrir à l'ensemble des clients BlackRock la possibilité de pouvoir investir sur du BTC. Pour rappel, les ETF iShares, donc qui sont les ETF de BlackRock, sont distribués absolument partout, et donc à ce moment on aura la possibilité de pouvoir s'exposer très facilement au BTC, donc c'est vraiment un gros avantage dessus en termes de liquidité. Par contre, vous devinez bien que ce n'est pas que au niveau des liquidités, l'avantage, il y a aussi des inconvénients qui sont relativement forts, c'est que BlackRock est connu et reconnu pour faire de la manipulation de marché, notamment sur les plus gros marchés qui existent en termes de liquidité, qui sont le Forex. Alors imaginez-vous bien un géant comme BlackRock qui arrive dans un marché qui est très peu liquide, comme par exemple la crypto et le BTC, mais on risque d'avoir beaucoup de manipulations qui vont arriver. Alors là-dessus, je veux juste arrêter les prérogatives que j'ai pu voir, que ce soit dans mes commentaires ou les discussions qu'on a pu avoir, sur le fait que BlackRock va acheter moins cher, enfin veut acheter moins cher le BTC. Ça n'a rien à voir. Je vous rappelle qu'un ETF, principalement, il achète, c'est une représentation, c'est un tracker, le but c'est de représenter au mieux le prix du BTC. L'argent qui sera généré par BlackRock par rapport à ça sera un pourcentage qui sera prélevé sur, justement, les montants investis. On parle généralement de 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% pour les gros ETF, mais on est quand même dans quelque chose où, normalement, on est censé avoir une représentation du prix exact. Donc on n'est pas dans cette notion de vouloir acheter moins cher, on est plus dans la notion de je vous offre un outil financier vous permettant de pouvoir vous exposer au BTC et à l'évolution du BTC en temps réel le plus proche possible. C'est vraiment ça le principe d'un ETF. Là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, au niveau du Twitter crypto, nous avons pas mal d'informations, comme quoi Fidelity est en train de se poser la question de est-ce que oui ou non ils vont ouvrir eux aussi un spot BTC ETF pour pouvoir concurrencer Fidelity, qui est un des plus gros concurrents de BlackRock, et qui pourrait potentiellement racheter Grayscale. Alors ça, j'ai pas retrouvé d'informations qui allaient dedans, par contre j'ai retrouvé clairement cette notion d'ouvrir un ETF crypto Bitcoin pour pouvoir concurrencer BlackRock. C'est tout à fait logique, et ça va même plus loin en ce moment. On a quand même pas l'information comme par exemple Bank of America, qui n'est pas une petite banque, soyez rassurés, qui justement s'attend que la blockchain et la tokenisation, je vous ai déjà fait une vidéo sur le RWA, donc Real World Asset, qui est justement la transposition des biens de tous les jours en token et la révolution que ça va amener. Et en l'occurrence, Bank of America est en train de se positionner sur ce qui va se passer et qu'il estime que l'attention portée aux incertitudes réglementaires aux USA sont totalement excessives. Pour eux, ils considèrent que ça va se régler de la meilleure façon possible et que c'est juste temporaire. Très intéressant quand même ce positionnement qui est en train d'être émis par Bank of America dans un schéma qui est quand même pro-anti-crypto, on va pas se le cacher. Donc on a vraiment une scission qui est en train de se faire aux USA entre les pros et les anti-crypto, que ce soit républicains, que ce soit démocrates. On a vraiment une scission qui est en train de se faire, et je pense que, en effet, plus on aura une scission forte, plus on aura en fait la probabilité d'avoir une résolution
qui sera rapide. Est-ce que ce sera dans le bon sens? Ça, malheureusement, on ne le saura pas tout de suite, mais en tout cas, on aura une résolution rapide, parce que l'incertitude tue le marché, c'est ce qu'il y a de pire. On continue avec une bonne nouvelle sur Etherscan, on a la possibilité d'avoir CodeReader, donc c'est dans le tutoriel CodeReader, vous avez accès à l'explication de comment l'utiliser, où vous avez la possibilité, par exemple, donc c'est en bêta pour l'instant, de pouvoir mettre un contrat et de pouvoir le loader et ensuite poser vos questions dessus sur une explication des contrats, ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, vous pouvez même poser, par exemple, est-ce que c'est un proxy directement dans les petits éléments, donc les contrats sont, pour rappel, les smart contracts, donc sont les contrats intelligents qui sont utilisés par la blockchain, notamment Ether, pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire de la finance décentralisée, et peut-être vous êtes posé à un moment donné, est-ce que ce contrat est légitime, est-ce qu'il y a un problème ou pas, et c'est toujours important de pouvoir vérifier les contrats, et là maintenant on a un outil simple d'explication des smart contracts, il va falloir commencer à l'utiliser, je pense que c'est le début de la facilité et de l'amélioration de la sécurité autour de la blockchain, c'est un petit peu ce qu'on attend depuis un certain temps pour faciliter la masse adhesion. Masse adhesion d'ailleurs, sur lequel on a Binance qui est en train d'essayer d'agir avec la BNB Chain, on savait qu'il allait y avoir un certain nombre d'annonces déjà depuis un certain temps, et ça y est, c'est lancé avec leur Layer 2, qui s'appelle OPBNB, qui est basé sur Optimism, dans lequel on a justement une layer 2 structurelle qui s'est mise en place au-dessus de BNB Chain pour diminuer les frais, augmenter justement les transactions par seconde, et on a une diminution des frais qui est de 0,005 centimes de dollars par transaction, ce qui est quand même vraiment très faible, et ce qui permettrait d'avoir vraiment aussi une notion de scalabilité supérieure, et ce qui est intéressant, c'est que la BNB Chain est en train de préparer clairement le prochain bull run avec le lancement de cette application, et je pense qu'on aura des formes d'incentives qui arriveront toujours là-dessus. Au niveau du calendrier, hier c'était relativement flat, je vous avais prévenu, on a ici mardi 20 juin les permis de construire à 14h30, on pourrait avoir un petit peu de mouvement si on s'écartait vraiment du prévisionnel, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Et on va attendre mercredi et jeudi pour les discours de Powell sur lesquels on pourra avoir peut-être des petites surprises, mais ce n'est pas sûr. On attaque la partie technique dans laquelle on a bien notre semaine qui s'accélère à la hausse avec un très beau rebond sur le support ATSF. On est sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. On voit qu'on est vraiment bien placé ici. Quand on regarde, pareil, en weekly cette fois-ci sur la totalité du Total Index, on a eu notre beau rebond sur justement nos EMA 50 et 200 qui ont servi d'un gros support structurel qui correspond en même temps à l'AR, la rupture de l'AR de notre accumulation de week-off. Donc classiquement, quand on a une confluence au niveau des indicateurs, ça veut dire que généralement on a une réaction forte du marché, on voit que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Au niveau de l'order flow, justement, on est en train de nous montrer, donc en une heure, que l'accélération qu'on a eue, on va juste se positionner ici, on a une petite accélération quand même qui s'est effectuée entre hier et aujourd'hui. On voit que cette accélération structurelle que l'on voit ici, on ira la voir tout à l'heure, est portée principalement sur l'open interest, on a du perp qui est en train de pousser, et on a du spot qui est plutôt flat. Tout positif, le CVD spot, s'il est flat et que le perp pousse, ça veut dire que potentiellement on a encore un petit peu de marge pour pouvoir pousser à la hausse, surtout qu'on voit que le montant des positions des top traders, qui est représenté ici par cette courbe verte qui représente les longues, le pourcentage de longues, on voit qu'on reste dans les 56%, très important de rester stable dessus, j'aurais aimé qu'on suive justement ce momentum, ça veut dire que à ce moment-là on n'avait pas de prise de profit, on n'avait pas de hedging, et donc l'augmentation du prix correspondait à l'augmentation ici du pourcentage. Ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a soit des petites prises de profit, soit la mise en place de hedging. Vu la tendance très légèrement baissière, j'aurais tendance à vous dire qu'on est plus sur des formes de hedging pour un retracement de respiration. Un retracement de respiration qui sera en même temps logique, parce que nous sommes toujours ici dans notre canal descendant dans lequel on est en train de se rediriger dans la partie haute pour retester, pour ensuite aller retester potentiellement cet AR, donc s'appuyer encore sur les 25 200, donc pour moi on devrait peut-être réaugmenter un petit peu, on a ici notre prise de liquidité qui nous attend, prise de liquidité, hop, ici, voilà, prise de liquidité qui nous attend dans cette zone-là, dans laquelle on est dans les 27 350, où on irait chercher la dernière zone de liquidité structurelle qui serait ici, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a un petit peu de marge haussière au niveau du cours, on a un petit peu de marge haussière au niveau des liquidités et au niveau de la résistance qui nous attend, donc pour moi on peut encore avoir une petite accélération haussière, et on voit qu'on a un petit peu de marge aussi au niveau du RSI, parce qu'au niveau du RSI, quand on regarde, on a quand même une petite divergence baissière qui est en cours. On sait que la divergence baissière, il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on a une divergence baissière qu'on va forcément chuter tout de suite, ça peut prendre beaucoup de temps.
Pour exemple, justement, on a une divergence baissière qui a existé depuis le début de l'année 2023, pendant quasiment 3-4 mois, on a eu cette divergence baissière avant que ça se mette en place. Donc, il va falloir être patient là-dessus, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on pourra avoir une autre accélération haussière qui correspondrait en plus à ce qu'on a expliqué dans la vidéo d'hier, BC, AR, ST, saut, le saut va retester ici la zone du psy, chose qu'on a effectuée, et ensuite on fait l'uptrust, lutter, et globalement on pourrait retracer et faire l'UTAD pour une dernière accélération haussière, avant de valider cette distribution pour une accélération baissière. Ça c'est un petit peu le scénario qu'on a depuis un certain temps en tête pour une continuité baissière ici, pour aller potentiellement retester là, pourquoi pas faire justement ici une zone de compression avant de pouvoir sortir, ce qui correspondrait justement à un besoin du cours de respiration en attendant l'avènement réglementaire. Il est évident par contre que si on a des nouvelles fondamentales comme l'acceptation de BlackRock, de l'ETF de BlackRock, je peux vous dire que là on verra du vert et du vert, ça risque d'être assez impressionnant. Et d'ailleurs, petite réflexion, petit aparté, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais est-ce que ça ne vous fait pas penser justement à la mise en place de Grayscale quand il est arrivé sur BTC? Est-ce que justement ça vous fait pas penser à ce bull run qui a été porté majoritairement sur Grayscale et Genesis sur les années 2020, dans lequel on a eu vraiment derrière de la liquidité qui est arrivée, un BTC qui a été justement poussé et porté par toute cette liquidité qui est arrivée à travers Grayscale, et notamment son premium dans lequel on avait tout ce schéma avec Genesis qui s'était mis en place, dans lequel le premium était récupéré, revendu derrière et empoché par les différents acteurs. Donc on avait beaucoup d'injections de liquidité qui se faisaient, et ça avait entraîné le cours du BTC très très haut. Est-ce qu'on se retrouverait pas dans cette schématique-là si jamais c'était validé? J'ai envie de vous dire oui, dans un premier temps, c'est sûr et certain qu'on pourrait avoir une grosse accélération, et qu'il faut le prendre en considération, et il faut aussi prendre en considération le fait que ça puisse ne pas arriver, que leur demande soit rejetée. On est en train de rattraper petit à petit notre sous-performance par rapport ici au Nasdaq. Pour moi c'est quand même relativement faible, il faudra être patient, je pense qu'on risque d'avoir cette respiration baissière qui va se faire, et le DXY lui est en train de se mettre en place dans une zone de compression, donc il va falloir aussi être patient. Je pense qu'on aura une résolution potentielle, pas tout de suite, quelque chose qui va mettre un petit peu de temps pour pouvoir se faire, dans lequel on pourra avoir un DXY qui tienne, un BTC justement qui, alors on va se positionner ici, vous allez bien voir, qui va justement se mettre dans une forme de ranging pour tenir justement cette zone de support des 25 200, dans lequel on va avoir une compression du cours, surtout qu'on a les liquidités short dont je vous ai parlé hier, qui ont disparu, d'accord? Il y a une partie qui a été liquidée, sûre, efficace, est très fort, dans lequel on a une grosse partie qui a été sucrée. Par contre, on a la liquidité qui se tenait entre 27 et 28 qui est partie, donc ça sous-entend qu'ils ont cut leur short, donc ce qui a donné aussi une accélération haussière, et on a un petit peu de liquidité qui se trouve ici, dans cette zone-là, au niveau de longue, mais ça reste relativement faible, on va pas se le cacher. Pour moi, je pense qu'il va falloir être patient, on risque d'avoir un retour du marché américain 14h30, dans lequel on a un petit peu de liquidité qui risque d'arriver, peut-être une petite accélération haussière avant d'avoir ici une respiration, surtout que quand on regarde ici, on a une grosse partie d'imbalance qui s'est effectuée, et cette partie d'imbalance, il faut bien la prendre en considération. Il serait logique de retracer cette zone-là pour respirer jusqu'ici, si jamais on voulait par exemple retester la résistance, donc on pourrait avoir un retest assez rapide des 25 700, il faudrait pas avoir peur à ce moment-là, dans lequel, en plus je pense que si on trace Fibonacci, pour regarder, on est bien sur le 618 dans cette zone-là, donc ce serait tout à fait logique en termes de retracement pour restructurer une accélération haussière ou un retest aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient surtout la chaîne, et n'oubliez pas aussi de regarder la vidéo d'hier sur NIR Protocol si vous l'avez pas regardé, je vous la mets en haut à droite, et je vous dis à 13h30 pour une nouvelle vidéo update.